Togo Info, le Togo à votre portée. À mon tour, je m'en vais vous analyser sur la sortie de ce monsieur qui est apparu avec des arguments selon lesquels le pouvoir du Mali est en train de faire un grand coup. D'autant plus qu'ils ont pris sur eux d'honorer le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, en le gratifiant d'un titre honorifique, le plus grand titre au Mali qu'on puisse donner à un étranger. Donc, moi, je n'analyserai pas comme le monsieur en question analyse. D'autant plus que je ne vois pas le génie dans ce que le gouvernement malien est en train de faire en donnant à quelqu'un un titre, pensant que au moment venu, il va se rappeler que non, ce pays m'a gratifié d'un titre, donc je ne peux pas trahir. Quand on connaît bien le pouvoir de Lomé, comme nous, Togolais, nous le connaissons, on ne ferait pas une erreur d'analyse, comme ce dernier, je crois que c'est un Ivoirien, qui analyse d'une manière très, très légère un coup de l'Occident. Les titres honorifiques, Robert Doucet n'en a que. Le pouvoir de Lomé n'en a que. La diplomatie loméenne n'en a que. Tout ce qui intéresse ces gens, c'est la longévité de leur pouvoir. Eux, leur pouvoir. Point et barre. Les honneurs, c'est pas trop leur truc. C'est le pouvoir de leur papa, ou bien du papa, Feu Gnassingbé Yadema, qui aimait les honneurs. Les forts Gnassingbé ne sont pas aux honneurs, ça ne les intéresse pas. Le pouvoir et tout ce qui va avec le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, les femmes, l'or, le diamant. Voilà. Rester au pouvoir aussi longtemps. Parce que, intérieurement, ils ne s'appuient plus sur rien. Les Togolais sont fatigués. C'est un peuple fatigué. Eux-mêmes, ils le savent. Mais le cynisme aidant, ils vont vouloir continuer par diriger, mais par l'aide extérieure maintenant. Et cette aide est sur le plan diplomatique. Doyen, tiens bien. Ce n'est pas la première fois que la diplomatie togolaise met son nez ce n'est pas la première fois que cette diplomatie met son nez, dans des affaires qui sont devenues vraiment des affaires dangereuses pour les pays en question. Les pays qu'ils voulaient, soit dit en passant, sauver. Si nous avons encore de la mémoire, il faut se rappeler de Samuel Doe. Quelques mois avant qu'il ne meure, moi j'étais encore au collège, vous peut-être déjà fonctionnaire. Samuel Doe était tout le temps, je ne sais pas, chaque mois il était à Lomé. La fin de son drame est connue. Mieux, un militaire me l'a dit en Allemagne ici, il a hébergé chez moi un temps, et m'a dit que toutes les fois, et Adema prenait les vidéos de comment on a torturé Samuel Doe. Et
les montrer au camp. En fait, pour faire une analyse sur le subconscient collectif de son armée. Et pourtant, c'est la diplomatie togolaise qui avait, par son laisser-aller aussi, facilité à ce départ de Samuel Doe. Parce qu'une diplomatie qui réussit ne détruit pas. Je peux continuer. En 2011, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une guerre terrible. À un moment, les forces onusiennes étaient dirigées par un général sri-lankais. Le pays, ayant vu que l'ONU prenait parti pour les forces de Ouattara, c'est-à-dire les rebelles, a intimé son général d'arrêter. Sur le tas comme ça, le général sri-lankais dit non, nous on ne fait plus. On continue plus comme ça. Mais les rapports et surtout les câbles de Wikileaks disent que c'est parce que l'ONU avait pris parti que le Sri Lanka a rappelé son général. Doyen, si tu te rappelles, c'est un général togolais, ils vont se presser rapidement d'aller chercher. La France va rapidement avec les États-Unis. Et c'est le général Berena qui vont aller chercher. Tu te rappelles de ce général qui arrive avec des binocles en terre ivoirienne, très requinqué, très joyeux. C'est ce coup fatal qui a enterré les marches de l'ANC et de la société civile. Tu te rappelles, en 2011. Les Togolais n'ont pas bien analysé ça. Ils n'ont même pas vu. Faure venait de braquer les élections. Les Togolais sont dans la rue pour éteindre ça rapidement. On a pris un général togolais. On a mis pour qu'il serve les intérêts de la France. Fin de course, l'ANC n'a pas pu continuer. C'est-à-dire, on a débranché les micros de RFI, de France 24, de je ne sais quoi. On a laissé les Togolais comme ça. C'est comme ça que ces gens-là vendent notre pays. Et en retour, eux, ils ont le pouvoir. C'est comme ça. Ça va se répéter en 2020 aussi. Nous sommes en 2020. Ils sont vraiment dans des stress. Parce que bon, tout le monde sait que la France regardait ailleurs. Parce que ça ne s'appelait pas gagner à une élection. Tout de suite, ils vont sauter dans la crise ivoirienne et malienne. Et de cette crise malienne, ils vont aussi faire effacer tout ce qu'on avait en termes de médias qui pouvaient être contre eux. Les Togolais avaient même oublié qu'il y a eu élection chez eux. On a commencé seulement par parler du Mali. Du Mali. C'est comme ça, d'une manière sibylline, maligne, méchante et cynique. Doyen, ils arrivent. L'Ivoirien qui a fait le truc, il dit c'est un grand coup. Non, ce n'est pas un grand coup. C'est parce que lui, il n'arrive pas à analyser les choses comme nous pouvons l'analyser sur le plan togolais. Robert Doucet est là-bas. Lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Les Maliens ont beau lui donner, je ne sais quoi, du Mali, ça ne l'intéresse pas. Ce que les Maliens devraient comprendre est que quand on veut devenir un grand pays,
Il y a des moments où on est obligé de vivre en autarcie. Tous les pays qui sont devenus grands ont eu un moment où ils sont restés repliés sur eux-mêmes. C'est-à-dire travailler de fond en commun. C'est quand vous avez fini ce travail, pardon, que vous pouvez maintenant ouvrir votre pays au monde. Les Chinois l'ont fait. Deng Xiaoping avait une phrase fétiche. Se concentrer sur soi-même et attendre son heure. Se concentrer sur soi-même et attendre son heure. Est-ce qu'ils n'ont pas atteint maintenant leur heure? Ils ont atteint. Mais les Maliens, c'est comme si, s'il n'y a pas la politique extérieure pour eux, le pays va disparaître. Non! Avec le peu que vous avez, vous pouvez travailler. Vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas en démocratie qu'on bâtit les grands peuples, les grandes nations. C'est le moment où jamais de se refermer sur eux-mêmes et de faire un travail de fond. Ça peut même durer 15 à 20 ans. Tant pis pour ceux-là qui vont annoncer, entonner. Écoutez, il faut aller aux élections. Les élections, ce n'est pas ça qui construisent les peuples. C'est en ça chaque Togolais peut en vouloir à Yadema. Lui, il est resté au pouvoir pendant je ne sais combien d'années sans élection. Mais au lieu de nous éduquer, au lieu de bâtir un État, il a bâti la famille Gnassingbé. C'est ça là le problème en Afrique. Idem pour Mobutu. Idem pour Mobutu. Tu as un pays avec des ressources incommensurables. Au lieu de bâtir un État, une nation, tu bâtis le mobutisme avec tous ses travers. Avec tous ces travers, j'ai connu un général congolais. Je voudrais bien appeler son nom ici, mais il est décédé aujourd'hui. Je l'ai connu du côté de la Belgique. Un jour, on discutait et il me faisait cet honneur de venir dans ma petite chambre d'étudiant. Un général. Des fois, il vient, il dort chez moi. Et c'est ce général congolais qui m'a dit un matin, Camus, mon fils, il ne faut pas en vouloir à Kabila de nous avoir chassés. C'est nous qui avions détruit ce pays. Je dis comment? Papa. Il me dit, chaque week-end, nous devrons quitter, nous tous, tout le gouvernement doit quitter Kinshasa pour Badolité. Quand on arrive, nous tous, on prend nos appartements, on nous donne les femmes pour samedi et dimanche. Et dimanche au soir, nous tous, nous avons $10 000 et on replie à Kinshasa. Nous avons fait ça pendant au moins 15 ans, non-stop. Maintenant, prenez vos calculatrices et évaluez les dégâts sur le plan financier. C'était une parenthèse pour dégraisser, pour te dire, doyen, que le Mali n'a pas de choix que de se replier sur lui-même et de travailler à fond. Ils ont même la chance d'avoir la Chine et la Russie à côté. Deux pays qui peuvent aider. Vous vous repliez sur vous-même, puisque les Maliens, ils vivent à 80% de leurs ressources. Ce pas des gens qui attendent
les spaghettis, les macaronis, les je ne sais quoi venant de l'Europe. C'est un pays d'éleveurs, c'est un pays d'agriculteurs. C'est un pays encore minier. Ils ont la capacité de se replier sur eux-mêmes, de commencer par travailler. D'ailleurs, hier, je ramenais le cas Kadhafi. Il a pu construire la Libye quand ces idiots ont fait l'erreur de le mettre sous embargo. Donc, mis sous embargo, personne ne s'occupait plus de lui. Il avait toute la latitude de travailler. Il a bâti son pays. Il a transformé le désert en terre arable. On cultivait des tomates. On cultivait des pommes de terre. On cultivait tout ce qu'il y a en termes d'agrumes. L'eau a jailli comme ça, de partout dans le désert. À un moment, il a fait l'erreur que les Maliens sont en train de faire. Il ne faut pas laisser une taupe rentrer. Robert Doucet est togolais. Normalement, je devrais acclamer des deux mains. Je devrais être fier de lui. Mais il n'y a pas pire taupe que celui-là. Doyen, regarde comment ça fonctionne. Kadhafi dépose sa tente en plein cœur de l'Élysée. Ramayad, alors ministre des droits de l'homme en France, commence par crier. Non, la France ne doit pas être un territoire sur lequel un dictateur doit poser ses pieds. Mais le tollé était unanime en France. Elle est rappelée à l'ordre par Bernard Kouchner, qui lui dit de la boucler. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais ce que Ramayad ne savait pas est que les Blancs étaient en train de tisser une toile pour faire un coup à Kadhafi. Donc, d'une manière un peu innocente, le fait qu'elle ait dit que Kadhafi est ceci, les autres ont eu peur que Kadhafi s'en rende compte qu'un grand coup l'attendait. Bernard Kouchner est allé après en Libye s'excuser. Non, ce qu'elle a dit, c'est pas bien. Il a même fait encore d'autres promesses. Alors que la taupe était déjà là. Quand il vient là, il vient, tout ce que vous voyez en tête, que ce sont des journalistes qui l'accompagnent. Au fait, c'est les gens de la DGSE. Quand il vient là, il reste là-bas. Ils ne reviennent plus. C'est eux qui sont chargés maintenant d'espionner le guide. En deux mouvements, tout le pouvoir qu'on pensait solide de Kadhafi était gangréné. Fin de course, c'est ce que nous avons. Si les Goïtas ne savent pas faire et se disent que bon, c'était un problème qui est arrivé entre le voisin, la Côte d'Ivoire. Le problème est réglé, ça s'arrête là et chacun n'a qu'à rester chez lui. S'ils ne disent pas ça au Robert Doucet, le gars là qui joue un peu au chat là, vous voyez Robert Doucet, il joue un peu au chat là, il dit il joue au malin là. Ce philosophe un peu, comment, je ne sais pas. Quand il a à dire que Gbagbo est un dictateur, il dit là. Vous savez, quand on a arrêté Gbagbo, les Robert Doucet aussi étaient allés sur les plateaux de télévision dire Gbagbo n'est pas un bon président, c'est un dictateur. Si Gbagbo revient au pouvoir lors des élections à venir là, vous allez le voir encore. Ils sont sans scrupules, ces gens. C'est-à-dire, eux le font, c'est-à-dire, ils monnaient ça en fait. Ceux qui n'ont pas à l'interne, ils essaient de l'avoir à l'externe, par la diplomatie. Et ça marche. Mais l'opposition au Togo n'arrive même pas à faire ce que je suis en train de faire là. Ils connaissent même pas. Ils connaissent même pas. Ils vont aux élections. Pour eux, vous ne pouvez pas gagner à une élection comme ça. Tant que vous n'avez pas fait la réplique
au Robert Doucet sous une autre forme. Comment vous allez gagner à des élections? Donc, si vous gagnez aux élections, comment dirais-je, les législatives prochaines, mais vous allez prendre la primature. Vous allez imposer maintenant des ministres à vous. Non, pour vous empêcher tout ça là. Et ils vendent le pays. Et à l'extérieur déjà, on les adoube. Et à l'intérieur, ils viennent ramasser ce qu'ils doivent ramasser sans que la soi-disant communauté internationale ne lève le petit doigt. Le pouvoir malien fait de très graves erreurs. Quand on ne veut pas, on dit non. Les Coréens ont toujours dit non. Ça ne les empêche pas de vendre des armes. Ils fabriquent des armes et les vendent. C'est ici que j'ai encore voulu laisser cette anecdote aux Togolais. Qu'un militaire, un officier, m'a laissé aussi. Les armes togolaises, ce sont des armes nord-coréennes. C'est la triste réalité, ça. Ce que le président burkinabé a dit la fois dernière, qu'ils utilisent les armes de la Corée du Nord. Au Togo aussi, c'est la même chose. Quand Yadema a nationalisé ou avait nationalisé l'OTP, la France et lui, ça n'était fini. Il y avait une brouille. Donc, qu'est-ce que va faire le Kabylie? Très malin, il a profité de ce temps-là où il ne s'entendait plus avec la France et il a commandé beaucoup d'armes en Corée du Nord. Et c'est ça que nos gars utilisent jusqu'à nos jours. Vous voyez? Ça, c'est le point positif de Yadé dans ça. Donc, Faure Gnassingbé, lui, n'a même pas... C'est pas déjà intelligent, quoi. Ça, je vous le dis. Et qui s'y avait dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit c'est un gouvernement paresseux. Il faut les voir marcher même. Regardez un peu comment Faure Gnassingbé marche et regardez comment Goïta ou bien Traoré marche. Ils sont du même âge, plus ou moins. Il n'est pas trop âgé qu'eux, comme ça. Vous ne voyez pas que les autres sont agiles. L'autre, lui, marche comme un petit voleur. C'est-à-dire, il a peur. Tu sens, c'est le faux. C'est un homme faux est comme ça. Donc, j'ai voulu lever un coin de voile, je crois l'avoir fait. Et ce que l'Ivoirien dit, c'est sous le prisme ivoirien. Moi, je suis togolais. Donc, c'est sous le prisme togolais que moi, je le lis. Les titres honorifiques pour calmer les ardeurs du pouvoir de l'homme. Ça ne leur dit rien. Les Robert Doucet, c'est les milliards et le pouvoir qui les intéresse. Ce n'est pas les médailles. Hein. Non. Donc, une bonne journée. Bye bye.